Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons la lecture de la chaîne d'or et nous en sommes rendus au chapitre 2 de l'évangile selon saint Matthieu, au verset 13 à 15, que je vais lire. Après leur départ, voici qu'un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Et lui se leva, prit l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète: J'ai rappelé mon fils d'Égypte. Alors tout de suite, nous avons un commentaire du théologien Raban, qui nous indique cet élément qui semble avoir été omis par saint Matthieu, où il dit: Saint Matthieu passe sous silence la cérémonie de la purification dans laquelle on devait présenter au temple l'enfant premier-né et offrir un agneau ou 2 tourterelles ou 2 petits de colombe. Malgré la crainte que leur inspirait Hérode, les parents de Jésus n'osèrent transgresser la loi qui les obligeait à porter l'enfant au temple. Mais lorsque le bruit de la naissance de l'enfant commença à se répandre, un ange fut envoyé pour avertir Joseph de transporter l'enfant en Égypte. L'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph, poursuit l'évangéliste. Et saint Rémi nous indiquait au sujet de cet ange: l'ange est toujours envoyé à Joseph pendant son sommeil, et ce saint patriarche est la figure de ceux qui, s'affranchissant des soins de la terre et des préoccupations du monde, méritent d'être favorisés de la vision des anges. L'ange lui dit donc: levez-vous, prenez la mère et l'enfant. Et saint Hilaire également de nous ajouter un autre détail concernant la situation de Marie et Joseph. Pour exprimer qu'elle était fiancée à cet homme juste, l'évangéliste l'appelle son épouse. Mais après l'enfantement, il ne la présente plus comme la mère de Jésus, et ce n'est pas sans raison. Le mariage avec le juste Joseph devait être regardé comme le plus sûr garant de la virginité de Marie. Et cette virginité était comme consacrée dans la mère de Jésus par sa maternité divine. Et nous avons saint Jean Chrysostome, lorsqu'il fait ses homélies sur l'évangile selon saint Matthieu, qui nous indique ce détail suivant concernant une expression du texte qui dit « Prenez la mère et l'enfant », où il dit en effet que l'ange ne dit pas « Prenez la mère et l'enfant », mais « Prenez l'enfant et la mère », car l'enfant n'est pas né pour la mère, mais la mère a été préparée pour l'enfant. Et sur l'expression « et fuit en Égypte », mais comment le Fils de Dieu peut-il fuir devant un homme? Qui nous délivrera de nos ennemis, si lui-même en est réduit à craindre les siens? Il fallait d'abord qu'il se soumît en cela aux conditions de la nature humaine qu'il avait prises, conditions qui exigent que la nature humaine et l'enfance, abandonnées à elles-mêmes, fuient devant un pouvoir qui les menace. En second lieu, c'est une leçon donnée aux chrétiens qui ne doivent point rougir de prendre la fuite lorsque la persécution la rend nécessaire. Mais pourquoi fuir en Égypte? Le Seigneur, dont la colère ne dure pas éternellement, s'est souvenu de tous les maux dont il avait autrefois accablé l'Égypte, et il lui envoie son Fils pour lui donner un signe éclatant de réconciliation. Il veut ainsi guérir, par cet unique et puissant remède, les 10 plaies anciennes de l'Égypte. Il veut aussi que le peuple, qui a été autrefois le persécuteur de son peuple premier-né, devienne le gardien de son Fils unique. Que ceux qui ont fait peser sur ce peuple leur domination tyrannique soient les serviteurs les plus empressés de son Fils, et qu'au lieu d'aller s'engloutir dans les flots de la mer Rouge, ils soient appelés à se plonger dans les eaux vivifiantes du baptême. Et saint Augustin qui nous rajoute cet élément-là: prêtez l'oreille à ce grand mystère. Moïse avait autrefois répandu une profonde nuit sur l'Égypte perfide. Le Christ, en arrivant dans cette contrée, rend la lumière à ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Il fuit, mais c'est pour éclairer, et non pas pour se dérober à ses ennemis. Et il nous commente également ce passage: et demeurez-y jusqu'à ce que je vous le dise, car Hérode cherche l'enfant pour le faire mourir. Et saint Augustin nous dit: ce tyran infortuné
craignait d'être précipité de son trône par l'avènement du Sauveur. Il se trompait. Le Christ n'était pas venu pour s'emparer de la puissance et de la gloire des autres, mais pour communiquer la sienne. Saint Augustin continue sur un autre morceau, et saint Hilaire d'ailleurs nous dit au sujet de ce passage: « Et il prit la mère et l'enfant pendant la nuit, et il se retira en Égypte », il nous indique d'ajouter « pleine d'idoles », donc une Égypte pleine d'idoles. C'est ainsi que, persécutés par les Juifs, il les abandonne à leur ignorance et se présente au monde de la gentilité pour en être adoré. Et saint Jérôme également qui nous commande cette fuite en Égypte en disant: « Lorsque Joseph prend la mère et l'enfant pour fuir en Égypte, c'est pendant la nuit et dans les ténèbres. Lorsqu'il retourne dans la Judée, il n'est plus fait mention ni de la nuit, ni de l'obscurité. » Et saint Jean Chrysostome de continuer: « Les angoisses produites par la persécution sont comparées à la nuit, comme la consolation est figurée par la lumière du jour. » Et Raban qui nous dit: « Peut-être aussi est-ce que les ennemis de la lumière restèrent plongés dans les ténèbres par le départ de la lumière, et qu'ils furent de nouveau éclairés par son retour. » Nous avons saint Jean Chrysostome qui, dans sa 8e homélie sur l'Évangile selon saint Matthieu, nous indique ceci en parlant de la réaction qu'a suscité la venue de cet enfant. « Voyez, à peine l'enfant est-il né, le tyran entre en fureur, et la mère avec l'enfant sont obligés de fuir dans une terre étrangère. Si donc, après vous être voués à une œuvre spirituelle, la tribulation vient fondre sur vous, ne vous troublez pas, mais profitez de cet exemple pour supporter tout avec courage. » Bède, lorsqu'il fait ses homélies sur les saints innocents, il dit: « Le Sauveur, obligé de fuir en Égypte sur les bras de ses parents, nous apprend que souvent les bons sont chassés de leur demeure et quelquefois même jetés en exil par la perversité des méchants. Jésus, qui devait donner aux siens ce commandement: « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre », pratique le premier ce qu'il recommande aux autres. Et il fuit devant un homme, comme s'il était un homme mortel, lui qu'une étoile du haut du ciel a présenté comme Dieu aux adorations des mages. » Et saint Rémy de continuer sur le sujet de la fuite. Isaïe avait prédit cette dite fuite du Seigneur en Égypte, en ces termes en Isaïe chapitre 19. « Voici que le Seigneur est porté sur un nuage léger, il entrera en Égypte et il renversera les idoles de l'Égypte. » Saint Matthieu a pour habitude toujours d'appuyer ce qu'il avance de quelques témoignages, parce qu'il écrivait pour les Juifs. C'est pour cela qu'il ajoute: « Afin que cette parole que le Seigneur avait dite par le prophète fût accomplie, j'ai rappelé mon fils de l'Égypte. » Et saint Jérôme nous parle de la meilleure façon d'interpréter ce passage en disant: « On ne lit point cette prophétie dans les Septante, mais le texte hébreu d'Osée porte littéralement: « J'ai aimé Israël lorsqu'il n'était qu'un enfant. J'ai appelé mon fils de l'Égypte. » Ce que les Septantes ont traduit: « J'ai aimé Israël lorsqu'il n'était qu'un enfant. J'ai appelé ses enfants de l'Égypte. » Et saint Jérôme continue lorsqu'il commente sur le livre d'Osée en disant que l'évangéliste cite ce témoignage du prophète parce qu'il se rapporte figurativement au Christ. Il faut remarquer en effet que ce prophète, comme tous les autres, prédirent l'avènement du Christ et la vocation des gentils, en ne laissant jamais entièrement de côté le fond historique du récit. Et saint Jean Chrysostome de continuer sur cette histoire de la prophétie, lorsqu'il commente l'évangile selon saint Matthieu, dans sa 8e homélie, où il dit: « C'est un des caractères de la prophétie dont l'application est fréquente, que ce qu'elle prédit des uns s'accomplit en d'autres. Nous en avons un exemple dans cette prophétie qui avait pour objet Siméon et Lévi. Je les diviserai dans Jacob et je les disperserai au milieu d'Israël, et qui n'a pas été accompli dans ces 2 enfants de Jacob, mais dans leurs descendants. C'est ce que nous voyons encore ici. Car le Christ est le Fils de Dieu par nature, et c'est en lui que la prophétie a son véritable accomplissement. » Et saint Jérôme nous donne encore une autre explication en disant que nous pouvons encore donner
Une autre explication en faveur de ceux qui se rendent difficilement, en produisant ce témoignage tiré du livre des Nombres, où Balaam dit « Dieu l'a appelé de l'Égypte, sa gloire est comme celle du rhinocéros ». Et nous terminons avec un commentaire de Saint Joseph qui nous indique que un commentaire de Saint Rémy, pardon, qui nous indique que Joseph représente ici les prédicateurs de l'Évangile. Marie, la Sainte Écriture, l'enfant, la connaissance du Sauveur, et la persécution d'Hérode, celle qu'eut à souffrir la primitive Église. Et également la fuite de Joseph en Égypte, qui signifie le passage des apôtres chez les nations infidèles, parce que l'Égypte signifie les ténèbres, et le temps qu'il resta en Égypte, celui qui sépare l'ascension de la venue de l'Antéchrist. Et enfin, la mort d'Hérode, l'extinction de l'envie qui existait dans le cœur des Juifs. Terminons ici la lecture de la compilation des commentaires de saint Thomas d'Aquin sur les 4 évangiles